Soyez les bienvenus dans l'invité de la rédaction sur Médian TV Afrique. Nous recevons aujourd'hui deux personnes, un duo inséparable, les pilotes et amis Biram Coulibaly et Maodo Ndiaye. Ils ont effectué un exploit cet été en ralliant Saint-Louis du Sénégal à Logne, en banlieue parisienne, à bord d'un petit avion de 4 places. Bonjour Biram et Maodo. Bonjour Aminata. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci à toi de nous avoir invités. Alors, l'aéropostale de Jean Mermoz dans le sens inverse, Biram, pourquoi avoir décidé de relever ce défi? Comment ce défi vous est-il venu? Alors, tout d'abord, c'était au début une discussion entre Maodo et moi. On voyait beaucoup de pilotes venir de l'étranger, des États-Unis, d'Europe, s'opposer à l'Aéroclub Ibagé de Dakar. Et on s'est toujours demandé pourquoi est-ce que nous-mêmes, on ne pourrait pas entreprendre ce voyage dans le sens inverse, avec un avion immatriculé au Sénégal et avec des pilotes et un prix à piloter ici au Sénégal en fait. Donc l'idée nous est venue tout simplement en discutant et on s'est dit c'est pas commun de voir deux Sénégalais aller parcourir le monde dans un petit avion. Et on s'est dit pourquoi pas se lancer dans cette folle aventure. Voilà comment tout est parti en fait d'une simple discussion entre Maodo et moi à l'Aéroclub. Alors, pour allier la France depuis le Sénégal, vous avez parcouru 10 000 km et survolé le Maroc, la Mauritanie et l'Espagne. Tout cela sans pilotage automatique. Maodo, vous exercez comme pilote en ligne. Quelle est la différence entre piloter en avion commercial et en petit monomoteur? Qu'est-ce qui a été le plus difficile dans cette expérience? Ça a été une expérience inoubliable. Comme vous l'avez bien dit, il y a une petite différence qui existe entre le métier de pilote de ligne et pilote privé. Mais on est tous passés par là. C'est la base. Donc piloter sans pilotage automatique, c'est la base de tout début pour quelqu'un qui est dans l'aviation. Donc pour ce qu'on a fait, Biram et moi, en tant que pilote privé, on a traversé 10 000 km, incluant le Sénégal, la Mauritanie, le Maroc, l'Espagne et la France tout entière. Et bon, on était là tous les deux, juste nous deux, il n'y avait personne. On était les mécanos, on était les bagagistes. Donc toute cette chaîne, c'était vraiment juste entre nous deux. Alors, Biram, quel souvenir vous gardez de votre arrivée à Paris? Un très beau souvenir, honnêtement, rempli d'émotions. Je pense que ce dernier trajet, c'est moi qui l'ai fait entre Châteauroux et Logne, donc c'était moi qui étais aux commandes. J'ai eu la lourde charge de poser cet avion sur la courte piste de Logne qui fait que 700 mètres. Et quand on a roulé pour aller au parking et qu'on a vu toutes ces personnes avec le drapeau du Sénégal sur un aéroport français nous attendre et nous féliciter, j'avais les pieds qui tremblaient. Moi, je l'ai même dit à Mardo, je lui ai dit j'ai les pieds qui tremblent et c'était vraiment rempli de fierté en fait de voir notre drapeau sur un aéroport en France. Après voir nos familles, voir nos amis, voir beaucoup de gens qu'on ne connaît pas du tout, qui ont fait le déplacement, qui ont laissé leur activité pour venir nous encourager. C'était vraiment quelque chose qui nous a rempli d'émotions en fait, Mardo et moi. Et on n'a pas les mots aujourd'hui même pour dire merci à tous ces gens qui nous ont suivis et qui nous suivent jusqu'à présent dans ce qu'on est en train de faire. Alors, Maodo, il faut bien s'entendre pour relever un tel défi. J'ai été une des premières personnes à l'accueillir. Et donc, jusqu'à ce jour, il est resté mon grand frère. Et aussi, bon, je l'ai beaucoup aidé. Il m'appelle toujours pour me dire que je suis son mentor et que je l'ai beaucoup conseillé pendant sa formation au sein de l'Aéroclub. Et donc, c'est cet échange qu'on a. Donc, et depuis, bon, voilà, on n'a pas vraiment eu de problème pendant ce voyage. On s'entend super bien. C'est vraiment un binôme. On est tous les deux bien. On a partagé plus de 60 heures dans un petit avion. Donc, c'est juste pour dire que la relation qui nous lie tous les deux est très forte. Donc un lien très fort vous unit. Et maintenant que vous avez relevé ce premier défi, avez-vous envie d'en relever d'autres? Oui, on a déjà envie de repartir. Je pense que quand on est arrivé, on n'avait que cette idée de faire l'Europe. Et puis dans l'avion, de nouvelles idées sont nées en fait, on va dire. Là, on a envie d'aller se lancer dans un tour d'Afrique. Et d'ici 2 ans, de retourner aux États-Unis, puisque les avions de l'Aéroclub ont été achetés aux États-Unis. Donc notre souhait, c'est de ramener, on va dire, ce bel avion là où il a été acheté. Mais entre-temps, on a aussi envie de partager notre expérience avec la jeunesse de notre pays, de véhiculer ce message fort en fait qu'on
qu'on a essayé de transmettre pendant tout notre voyage, c'est de dire qu'en tant que Sénégalais et en tant qu'Africains, on peut réaliser de grandes choses quand on se donne les moyens. Donc on a envie d'aller vers les jeunes, d'aller vers les écoles pour leur raconter un peu ce qu'on a fait, comment on l'a fait, et également rendre un peu de toute cette générosité qu'on a reçue, et de la rendre aujourd'hui à notre communauté, en fait, à la communauté sénégalaise. Et ça va commencer dès le mois d'octobre avec une distribution de fournitures scolaires pour aller aider un peu les écoles, on va dire, qui sont dans des difficultés, parce que c'est notre réalité quand même de notre pays. Justement, j'allais l'évoquer, parmi vos projets, c'est la rentrée scolaire et vous prenez le chemin des classes par les airs pour raconter non seulement votre expérience, mais également vous offrez des fournitures scolaires aux élèves pour soutenir un peu les parents. Oui, en fait, on avait envie de rendre un peu, comme j'ai dit tout de suite, de toute la générosité qu'on a reçue des gens. Et c'était important pour nous, Maodo et moi, on a toujours beaucoup parlé de ça. On voulait trouver un but. Avec notre avion, on peut faire beaucoup de choses, on peut aller partout. Mais on est parti en Europe, on est revenu, donc on a envie de sillonner le Sénégal aujourd'hui et d'aller aider les familles qui ont le plus besoin. Aujourd'hui, la base de tout ça, c'est quand même l'école. Pour arriver là où on est arrivé, Maodo et moi, on a été obligé de passer par l'école et c'est l'école qui nous a formés jusqu'à qu'on en arrive là. Donc on a envie de donner la chance aujourd'hui à d'autres jeunes de pouvoir arriver à atteindre leurs rêves. Et il n'y a que l'école qui peut les aider pour ça. Alors, vous êtes un pur produit sénégalais. Qu'est-ce qui motive vos actes? C'était surtout de montrer qu'en tant que jeune Sénégalais, on était capable de faire des choses. Et bon, on voyait tout le temps, c'était les Européens qui venaient ici, comme le Red Latte Coer, le Toulouse Saint-Louis qui venaient pour montrer leur savoir-faire, leur pilotage et tout. Donc, on s'est dit, pourquoi pas 2 jeunes Sénégalais à bord d'un avion immatriculé au Sénégal, entretenu au Sénégal. Nous aussi, on a été formés au Sénégal. Et de montrer à travers tous les pays qu'on a traversés, de montrer ce savoir-faire sénégalais. Et comment ça s'est passé? Parce que j'imagine que vous avez eu à raconter votre expérience à certains jeunes Sénégalais. Quelle a été leur réaction? Bon, on n'a pas encore commencé on a prévu de faire le tour des écoles, surtout les lycées, pour les convaincre un peu plus de s'intéresser au métier de l'aéronautique, pas forcément le métier de pilote, mais dans tout le secteur aéronautique parce que le Sénégal en a besoin. Donc Biram et moi, nous allons commencer bientôt, après la rentrée scolaire, après la distribution de ces fournitures dans les régions de Saint-Louis et de Ziguinchor, nous allons faire le tour de certains lycées, des grands lycées à Dakar, pour parler beaucoup plus aux jeunes de notre expérience et de les pousser à s'intéresser beaucoup plus au métier de l'aviation. Alors, Biram, vous avez certainement eu des retours par rapport à cette expérience que vous avez vécue. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué par rapport à ces réactions? Je pense que les plus belles réactions qu'on ait eues, c'est sur Instagram ou sur Facebook. C'est les messages qu'on reçoit, les réseaux sociaux, les messages qu'on reçoit de certains parents même des fois, ou de jeunes qui nous écrivent en disant que vous êtes une source d'inspiration pour nous. Et à travers votre histoire et à travers ce que vous faites, vous me donnez le courage de continuer, que ce soit dans les études ou alors de persévérer pour aller atteindre un objectif. Ou des parents qui nous disent merci d'avoir véhiculé ce message parce que leurs enfants nous suivent et aujourd'hui s'identifient à nous. Donc quelque part on devient des influenceurs, on va dire, on est porteur d'un message et c'est pour ça qu'on veut aujourd'hui continuer et aller le plus loin possible dans ce message et continuer à pouvoir aider et aller le plus loin possible également en Afrique parce que ce message, il est peut-être pour les Sénégalais parce qu'on est Sénégalais, mais c'est le même qu'on aimerait véhiculer dans toute l'Afrique aujourd'hui en fait. Donc espérons que ce message passera. Nous sommes arrivés au terme de cet entretien. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci Aminata de nous avoir invités sur ce plateau. Ouais, et voilà, c'est tout pour cet entretien. Merci de nous avoir suivis. Bonne suite de programme sur Médian TV Afrique.